Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un outil indispensable pour rester organisé, Google Agenda. Alors que vous soyez étudiant, salarié ou à la tête de votre propre entreprise, la gestion de votre temps est essentielle à votre réussite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces pour que vous puissiez utiliser Google Agenda de la façon la plus professionnelle qui soit. Astuce numéro 1, utilisez les raccourcis clavier. Alors, lorsque l'on travaille avec Google Agenda, on a l'habitude de travailler avec la souris, voire avec le trackpad si on est sur un ordinateur portable. Donc, on utilise rarement les raccourcis clavier. Pourtant, ils sont nombreux et nous allons les voir ensemble. Nous allons tout de suite commencer par le raccourci clavier, à mon sens le plus important, le raccourci GoTo. Alors pour ce raccourci-là, il vous suffit simplement, lorsque vous êtes sur votre calendrier Google, d'appuyer sur la touche G de façon à accéder à la date de votre choix. Vous aurez donc uniquement à la renseigner, par exemple le 14 novembre 2024, et à cliquer sur Accéder. De cette manière, vous voyez, on accède directement à la date que l'on souhaite découvrir. G, et je tape la date à laquelle je souhaite aller, par exemple 25/08/2024. Et je clique sur Accéder. Ça, c'est le raccourci le plus important, car il va vous faire gagner un temps précieux dans votre navigation entre les dates sur Google Calendar. Le raccourci numéro 2, c'est le raccourci qui permet d'aller à la date du jour. Le raccourci T pour Today, à la date du jour. Pour utiliser ce raccourci, lorsque vous naviguez dans votre calendrier Google et lorsque vous accédez à certaines dates de votre calendrier, le simple fait d'appuyer sur la touche T vous ramènera systématiquement à la date du jour. C'est un raccourci qui est très intéressant puisqu'il vous permet directement de revenir à la date du jour, quelle que soit la date sur laquelle vous vous trouvez. Le raccourci suivant, c'est le raccourci Day pour Day. C'est le raccourci qui va vous permettre d'afficher votre planning journalier. Pour pouvoir accéder à ce planning journalier, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de cliquer dans le menu en haut à droite, ici, qui vous permettra d'accéder au jour. Mais vous voyez que vous avez également à côté les raccourcis clavier qui sont inscrits. Et donc cela signifie que si je suis par exemple sur le raccourci, sur une date quelconque sur mon calendrier, le fait d'appuyer sur la touche Day va basculer l'affichage en mode journalier. Donc Day bascule l'affichage en mode journalier. Le raccourci suivant est le raccourci W. W pour Week. Ce raccourci-là vous permet donc, à la même manière, de la même façon que le raccourci D vous amène à la date du jour, à afficher votre planning journalier, le raccourci W vous permet de switcher sur la vue semaine, c'est-à-dire la vue qui commence le dimanche et qui va jusqu'au samedi. Il est à noter que dans les paramètres de Google Agenda, vous pouvez supprimer le week-end. Donc si vous souhaitez supprimer le week-end, vous allez dans les paramètres ici, paramètres, et vous allez avoir ici dans la liste des paramètres qui vont vous permettre ici dans les options d'affichage de ne pas afficher les week-ends. Donc si je fais ceci, donc je fais ne pas afficher le week-end, à ce moment-là, mon affichage va être du lundi au vendredi. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, qui permet de supprimer les week-ends dans sa vue, pour peu que vous ayez un agenda professionnel. Le prochain raccourci, c'est le raccourci M pour Month. C'est la vue mensuelle. Donc pour pouvoir accéder à la vue mensuelle, à partir de n'importe quelle vue, vous allez cliquer sur M et vous aurez automatiquement la vue du mois en entier. Donc, je viens par exemple sur une date en octobre, je tape sur la touche T pour revenir à la date du jour, et ensuite sur M, j'aurai la vue mensuelle. La vue D me refait revenir en planning journalier, la vue W me fait revenir à la vue hebdomadaire, et la vue M me fait revenir donc à la vue mensuelle. Le raccourci suivant, c'est le raccourci Y pour Year, pour avoir un planning annuel. Lorsque je suis sur la vue du calendrier,
un appui sur la touche Y me fera basculer l'affichage du calendrier en mode vue annuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour avoir une prévisualisation de tout son calendrier au niveau annuel. J'ouvre maintenant une parenthèse. À partir du moment où vous êtes sur Google Calendrier, si vous appuyez sur la touche majuscule point d'interrogation, en anglais Shift question mark, majuscule point d'interrogation, vous aurez la liste de tous les raccourcis qui sont susceptibles d'être utilisés dans Google Agenda. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir un récapitulatif de tous les types de raccourcis qui existent. Vous voyez, comme la vue jour, semaine, mois. Vous aurez ici toutes les actions possibles à partir des raccourcis clavier. Et je vous montre une action qui est particulièrement intéressante. C'est le raccourci C pour Create qui va vous permettre de créer un événement. Donc, où que vous soyez sur le calendrier, si vous appuyez sur la touche C, vous allez passer en mode création d'événements. Donc, c'est un raccourci qu'il faut connaître, puisque c'est un raccourci qui, combiné à la navigation sur le planning, va vous permettre de créer très rapidement un événement à partir de ce raccourci-là. Le prochain raccourci, c'est le raccourci pour afficher le planning, c'est-à-dire la vue en mode agenda, en mode liste. Ce raccourci, c'est la touche A. Lorsque nous sommes donc sur l'affichage de Google Agenda, un appui sur la touche A vous fera basculer en mode planning. Donc avec tous ces raccourcis, cela va vous permettre de naviguer facilement parmi tous vos événements. Je vais maintenant vous montrer donc ce raccourci planning sur mon affichage. Je suis en mode par exemple jour, day, et si j'appuie sur la touche A, je passe en mode agenda, en mode planning. Je vais vous montrer également quelque chose qui est très intéressant. Lorsque je suis par exemple ici en mode semaine, alors j'ai enlevé dans les paramètres l'affichage du dimanche et du samedi pour ne garder que les jours de la semaine. Vous avez également un dernier affichage qui est en haut à droite dans le menu déroulant qui s'appelle X, 4 jours. Cet affichage-là va vous permettre, lorsque vous allez sélectionner une période dans le petit calendrier en haut à gauche de votre fenêtre, de n'afficher que les jours qui correspondent à la sélection. Par exemple, si j'affiche du 9 au 12, eh bien je n'aurai que l'affichage calendaire du 9 juillet au 12 juillet. Je peux également prendre une plus grande période et vous voyez que l'agenda va s'adapter automatiquement à la période que je vais sélectionner. Il est également à noter que sur ce petit agenda, on a également, en faisant donc majuscule point d'interrogation pour accéder au raccourci clavier, la possibilité de naviguer vers la période suivante ou la période précédente grâce au raccourci P et N ou K et J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple 2 jours d'affichage dans mon petit calendrier en haut à gauche, donc dans la surface d'affichage principale, j'ai donc les 2 jours qui sont affichés. Mais si je fais P, vous allez voir que l'on va revenir en arrière de 2 jours, et K, on va revenir en avant de 2 jours. Donc vous regardez bien ça, c'est P ou N, K ou J. Donc si je tape N, en prenant 2 jours, eh bien vous voyez, on avance par segment de 2 jours, c'est-à-dire du nombre de jours que l'on a sélectionné dans le petit planning en haut à gauche de la vue principale de Google Calendar. Au rayon des paramètres, on a également un paramètre très intéressant que vous allez trouver dans la roue crantée en haut à droite au niveau des paramètres, qui va vous permettre, lorsque vous avez un agenda particulier, vous allez aller dans les autres notifications, et là vous allez avoir une possibilité, dans autres notifications, de recevoir tous les matins à 5 h du matin, par email, le planning quotidien de votre journée. Donc ça c'est quelque chose que moi j'utilise, puisque ça permet très simplement de recevoir tous les matins, à 5 h du matin à peu près, par email, le planning quotidien de tous vos rendez-vous. Vous y accédez, donc ça se passe dans les paramètres des agendas, donc je vous le remontre, on va dans la roue crantée, ici, paramètres, dans les paramètres des agendas, ici, puisque ça se passe par rapport à chacun des paramètres, si vous voulez, reliés à l'agenda, et vous allez dans les notifications, autres notifications, et là vous aurez donc le planning quotidien
que vous pouvez activer de façon à recevoir par email un résumé des événements de la journée. Enfin, pour finir, je voudrais vous parler des tâches, parce que je pense que comme moi, vous avez certainement l'habitude de créer des événements pour créer des tâches. C'est-à-dire que par exemple, si je crée je crée un événement, rappeler de faire cela, hein, que je vais donc planifier sur mon calendrier, probablement assez tard pour qu'il apparaisse à 18 h, par exemple, comme ceci. Ça, c'est la mauvaise méthode en fait, hein. C'est-à-dire que si je crée un événement, c'est vraiment pour un événement qui est relié à une notion horaire. Si je souhaite me créer des tâches à effectuer, je vous conseille de passer par la droite de votre écran, là où vous avez la barre latérale, que vous pouvez d'ailleurs masquer ou afficher. Dans cette barre latérale, le deuxième icône en partant du haut, vous allez y trouver les tâches ici. Donc c'est l'application de tâches. C'est excessivement intéressant puisqu'elle est présente dans tous les outils de la suite Google et une tâche a un fonctionnement radicalement différent d'un événement. L'avantage de la tâche, hein, si je crée ici donc une nouvelle tâche, je lui donne un titre, me rappeler de faire cela. Je vais également lui donner une date limite, par exemple dimanche à 11 h, comme ceci. À partir du moment où j'ai renseigné les détails de la tâche, eh bien cette tâche-là continuera d'apparaître après la deadline tous les jours sur mon calendrier. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que si je n'ai pas coché la tâche, comme ceci, hein, en disant qu'elle est terminée, eh bien la tâche reviendra sans cesse sur mon calendrier. Donc je vous conseille de passer par les tâches pour réaliser tout ce que vous devez faire tous les jours, au lieu de mettre plutôt des événements dans votre calendrier qui disparaissent effectivement le jour d'après. Donc c'est surtout les tâches, ça c'est très intéressant. Et également, je vous conseille d'utiliser Google Keep. Google Keep, c'est une application qui est accessible également partout dans votre suite Google. Sur la droite, c'est le petit symbole ici orange, hein, jaune, qui vous permet, c'est un peu un équivalent de post-it, qui vous permet de créer des notes. Hein, je peux créer ici une note à faire, par exemple, hein, faire ceci. Et l'avantage, c'est que quand je crée ces notes, elles apparaissent, elles sont accessibles dans toute la suite, dans tous mes outils, hein, que je sois sur Calendar, que je sois sur Gmail, que je sois partout, j'ai toujours accès à ces outils-là. Et du coup, ça me permet ici d'avoir un ensemble de notes qui sont avec moi, hein, qui me permettent donc ici de pouvoir y accéder de partout, donc comme je le dis. Et si je veux avoir plus de possibilités, eh bien je vais cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet. Et à ce moment-là, alors je vais pouvoir dans ces tâches-là mettre des couleurs d'arrière-plan par exemple. Mais je peux également ajouter des collaborateurs, c'est-à-dire ajouter d'autres personnes qui recevront également, qui seront notifiées de la tâche en question. Je peux ajouter des images, je peux les archiver. J'ai beaucoup de possibilités à partir de ces notes et ça permet, avec les libellés qui sont accessibles également sur l'interface de Google Keep, de pouvoir attribuer des libellés. Hein, c'est-à-dire que je peux à Affaires attribuer ici un libellé, par exemple personnel, et ce qui me permettra ensuite de filtrer toutes mes notes, tous mes post-it personnels, tous mes post-it de travail, d'une façon très simple et très efficace. Donc ça, c'est un outil que je vous recommande d'utiliser si vous utilisez la suite Google. Voilà, donc j'ai parlé dans cette vidéo de 5 astuces, 5 trucs à connaître pour être plus efficace sur Google Agenda. N'hésitez pas à commenter si vous avez des retours à faire sur cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.